Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui je vous parle des listes que je fais pour le développement personnel, pour être organisé, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. J'avais envie de vous parler en fait de tout ce que je mets dans mon carnet de tous les jours. J'avais fait une vidéo sur les différents carnets que j'ai, que je vous remettrai là, je pense que ça peut vous intéresser. Et en fait j'ai un carnet tout particulièrement que j'utilise tous les jours, à vrai dire il est tout le temps sur mon bureau et je le garde vraiment à portée de main. En fait ce sont des listes que je fais, vous savez que j'adore faire des listes et pour moi c'est une façon de rester organisée et de vider sa tête et d'être d'être plus proactif en fait dans son développement personnel et dans son organisation. On va aller à travers les pages de mon carnet et je vais vous dire les différentes listes que je garde personnellement, ça peut vous inspirer à faire la même chose. Donc on va commencer tout de suite. En fait la première liste que j'ai c'est une liste d'objectifs de vie. Donc en fait j'ai deux listes. J'ai une liste pour les objectifs de vie au long terme, mais après j'ai une liste pour les objectifs au court terme, donc sur l'année. La deuxième chose que j'ai, c'est une liste de pays à visiter. C'est un petit peu la bucket list de voyage où quand je vois un post sur Instagram ou sur Pinterest que je trouve très beau, ça me donne envie de m'intéresser à un pays et c'est un petit peu l'inspiration pour les prochains voyages, on va dire. Ensuite, une autre liste que je garde, c'est une liste des gens qui m'inspirent. J'ai deux catégories en fait, plutôt les gens qui sont entrepreneurs et puis il y a des gens que je suis sur Instagram, sur YouTube, etc. et qui m'inspirent beaucoup dans ma façon de vivre, dans ma façon de penser et ils m'inspirent parce qu'ils brillent dans leur domaine et voilà. Ensuite, l'autre liste que j'ai, c'est une checklist réussite, c'est-à-dire que je me suis donné en fait une liste de critères qui définissent la réussite. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo sur la réussite il n'y a pas très longtemps et je me suis inspirée de cette liste pour faire une checklist comme ça à chaque fois que j'ai des doutes sur si j'avance pas, si je réussis ou pas, je reviens à cette checklist et ça me donne du recul par rapport à ce que je fais et ce que je vis. J'ai aussi une liste de livres à lire, autant vous dire que cette liste est des fois très longue et j'arrive pas à tout lire, mais c'est une liste que je fais souvent en fait. D'habitude je mettais cette liste dans ma liste d'envie Amazon, sauf que maintenant je l'écris en fait, je l'écris et puis à côté je mets la date où j'ai fini de lire ce livre, comme ça j'ai toujours sous la main une inspiration pour aller pour la prochaine lecture. J'ai une liste aussi pour les événements auxquels j'aimerais assister, donc autant vous dire que ce ne sont pas des événements qui sont en France et dans l'immédiat. Je pense ce sont souvent des événements qui sont à l'étranger, donc souvent aux États-Unis, où il y a des gros événements entrepreneurs où ça m'intéresserait trop d'y aller, mais bon. Disons que le temps fait défaut et puis ce sont des événements qui coûtent très cher aussi, donc j'espère qu'un jour j'aurai l'occasion d'y aller, mais entre temps je garde une liste de ces événements pour quand le moment sera venu, j'espère. Ensuite, j'ai aussi une liste où c'est plutôt simple en fait, c'est la version simplifiée d'un journal où je me mets des questions. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me traverse la tête, je l'écris en 2 ou 3 phrases. Ça va jamais être plus long que ça, donc vraiment c'est pour me vider la tête à l'instant. Et puis quand je relis, je relis à travers les questions que je me suis posées. Et j'essaye d'apporter une réponse aux questions antérieures. J'ai aussi une liste en fait de comparaison, comment je suis maintenant versus comment j'aimerais être. Donc c'est une liste qui peut se faire avec des schémas. Donc en fait c'est une liste où j'écris toutes les caractéristiques que j'ai en ce moment, physiquement, mentalement, voilà. Où j'écris vraiment comment je suis en ce moment, comment je me sens. Et après dans la deuxième colonne j'écris comment j'aimerais être et comment j'aimerais me sentir. Je trouve ça vraiment bien pour le développement personnel. C'est un exercice que j'aime beaucoup faire. Ensuite, j'ai aussi une liste de ce qui me rend heureuse. Je trouve ça vraiment positif à garder. Disons que ce sont plutôt des choses simples. J'ai une deuxième liste de ce qui me rend heureuse sur mon téléphone. C'est-à-dire que des fois, je suis dans un endroit et puis j'ai envie de noter un truc qui me rend heureuse. Et je le note parce que ça me rappelle ces moments-là. Ensuite, j'ai une liste de choses à acheter. Donc, il y a plein de catégories, il y a des vêtements d'été, la catégorie des trucs à acheter pour l'hiver, la catégorie des produits de beauté, donc c'est vraiment pour rester dans mon budget, pour pas faire des folies, pour vraiment acheter ce dont j'ai besoin, parce que c'est ce que j'essaye vraiment de faire en ce moment. Ensuite, j'ai une autre liste où je mets des idées de prep meal. En fait, c'est une liste qui regroupe plutôt des associations, c'est-à-dire des associations de protéines, glucides et vitamines.
Enfin bref, pour faire un repas quoi. En gros, ça me permet de commencer le prep meal assez rapidement sans trop aller chercher, enfin bref, sans galérer. C'est vraiment pratique. Et enfin, la dernière liste que j'ai, c'est une liste de mes citations préférées. Je trouve que j'en ai beaucoup sur Pinterest. Si ça vous intéresse, vous irez voir. C'est une liste vraiment où je mets toutes les citations que j'adore parce que je trouve ça important. Ça m'inspire tout simplement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Elle est finie. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié. Et puis bien sûr de mettre un j'aime. Moi je vous dis à très vite cette semaine pour une autre vidéo. Je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous.